Mesdames et messieurs, c'est un Zelensky lamentable. Un Zelensky fatigué des mensonges. Un Zelensky peureux. Un Zelensky très inquiet. Un Zelensky ne sachant plus à quel sens se vouer, qui s'adresse aux Américains, très particulièrement, et aux Européens. Monsieur Zelensky pleure parce que tout ce qui lui a été promis en novembre à Washington, tout ce qui a été signé en termes d'accord, rien n'a été respecté jusqu'à présent. Et Zelensky demande à ses alliés de respecter leurs accords, de respecter leurs engagements. C'est là où je dis, oh, le boy, il commence à comprendre. Ceux qui n'ont jamais respecté les accords avec la Russie, toi, tu acceptes de signer des accords avec ces derniers-là. Tu es malade? Tu penses qu'ils vont les respecter? Mais non. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, allons-y à profondeur. Mais n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnaire le vrai. Monsieur Zelensky dit ceci. Je m'adresse spécifiquement aux États-Unis et en Europe. Vous nous avez promis une défense aérienne. Nous avons besoin d'une mise en œuvre intégrale des accords sur la fourniture de systèmes de défense aérienne. En particulier, ceux conclus lors du sommet de l'OTAN à Washington. Nous nous souvenons qu'en guise de compensation pour l'incapacité d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance, à ce stade, on nous avait promis un nombre important de systèmes de défense aériens. Je demande votre aide pour y parvenir. Et franchement, nos partenaires le savent. Nous avons besoin de 12 à 15 systèmes supplémentaires pour protéger complètement notre pays des attaques de missiles russes. C'est réel. L'essentiel est la volonté politique de nos partenaires. Je m'adresse désormais spécifiquement aux États-Unis et à l'Europe. Fin de citation. Waouh! Dans cette allocution de M. Zelensky, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il y a une phrase particulièrement qui a attiré mon attention. Dans l'incapacité d'accepter l'Ukraine au sein de l'Alliance transatlantique Nord, qu'on appelle l'OTAN, vous nous avez promis que vous allez nous fournir des systèmes de défense. Tous ces accords ont été conclus à Washington. Ça surtout, ça marque énormément les esprits. La question à ce niveau, c'est pourquoi ils sont incapables d'accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN? Alors, ceux qui sont incapables d'accepter l'Ukraine, d'accepter ce fait, sont-ils capables d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le terrain? Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont incapables? Est-ce que c'est de l'incapacité ou c'est de la peur? Moi, je dirais, c'est effectivement la peur de la Russie qui engendre cette incapacité-là. Oui, parce que si l'OTAN n'avait pas peur de la Russie, l'OTAN allait accepter l'Ukraine, comme l'OTAN a accepté la Suède, comme l'OTAN a accepté la Finlande. Ces pays sont acceptés parce que ces pays, en réalité, ne sont pas en guerre avec la Russie. D'accord? Donc, ça a été facile pour l'OTAN d'accepter ces pays. Ces pays sont acceptés parce que ces pays n'ont pas accepté d'être utilisés comme l'Ukraine l'a accepté contre la Russie. La Finlande n'a pas accepté d'être utilisée. La Suède n'a pas accepté d'être un terrain utilisé pour déstabiliser la Russie. Et par contre, l'Ukraine l'a accepté. Et donc, si le but premier
était de bomber le torche face à la Russie et accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN, l'OTAN s'est rendu compte par après que ça a été un très mauvais calcul. Et il fallait d'abord accepter l'Ukraine avant que la guerre ne déclenche. Vous acceptez rapidement l'Ukraine au sein de l'OTAN. Et puis, vous commencez maintenant à bomber le torche. Parce que l'Ukraine dans l'OTAN, la Russie ne va pas le faire. Mais la Russie ne pourrait jamais aussi accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Même si ce n'était pas la situation du Donbass où les russophones étaient de gauche à droite malmenés. Non, la Russie n'allait jamais accepter. Et donc, M. Zelensky, ce n'est pas de l'incapacité, c'est la peur. Ils ont peur. Ils ont peur de la Russie. Donc, vous vous dites que vous avez besoin de 12 à 15 ou 16 systèmes de défense. Votre ministre des Affaires étrangères à Bruxelles, je crois bien c'était le mois passé, a dit que l'Ukraine a besoin au minimum de 20 systèmes de défense. Lui-même, il s'est permis de citer les qualités de systèmes de défense. Bon, moi je dis, même si les États-Unis venaient à vous fournir les systèmes de défense qui garantissent pour les États-Unis la sécurité de la Maison-Blanche, mais pour la Russie, il n'y a aucun système de défense capable d'arrêter les missiles russes, notamment Oreshnik. Et donc, même si les États-Unis venaient à fournir ces systèmes de défense à l'Ukraine, les systèmes les plus sophistiqués au monde, pour parler des systèmes de défense les plus sophistiqués, il faut savoir que jusqu'à l'éclosion, n'est-ce pas, du conflit israélo-iranien, israélo-hezbollah, le système dôme de fer était le système le plus sophistiqué au monde. Parce que le dôme de fer a été spécialement conçu pour protéger les États-Unis au Proche-Orient. Parce que l'Israël, ce sont les États-Unis. Vous comprenez? Donc, les ingénieurs américains, la société qui fabrique ce système a pris tout son temps, toute sa capacité d'ingénierie et a conçu ce système-là. Donc, c'était un système hautement vanté avant l'envoi des missiles et des drones iraniens. Et avant, effectivement, l'envoi des drones et des missiles de Hezbollah. Mais depuis ce temps-là, le dôme de fer est devenu un dôme le dos de lézard. Et donc, le dôme de fer est plus efficace que les systèmes de défense qui défendent les États-Unis d'Amérique. En fait, aux États-Unis d'Amérique, il y a un seul système de défense. Le seul système de défense, ce sont les armes nucléaires. Il n'y a pas un système de défense capable d'arrêter les missiles russes. Les armes nucléaires qui constituent effectivement un moyen de dissuasion, ce sont les seuls systèmes de défense américains. Et donc, lorsque vous dites, donnez-nous plus de systèmes de défense, ben, jusqu'à présent, les systèmes de défense qu'on a fournis à l'Ukraine, aucun n'a fait des preuves contre les missiles russes. Sinon, Patriot est là. Il y a d'autres systèmes, Iris et d'autres systèmes américains sont là en Ukraine. Mais aucun n'a empêché, n'est-ce pas, la mission accomplie d'Oreshnik, ce missile hypersonique russe. Aucun n'a été capable de l'arrêter. Il n'y a aucun satellite même américain capable effectivement de retracer l'itinéraire du missile Oreshnik. Pourtant, les Américains, nous apprendons, ont été avertis 30 minutes avant le lancement du missile Oreshnik. Donc, moi je dis ceci à M. Zelensky. Tu vas parler 1001 fois à tes alliés pour qu'ils te fournissent ce que tu appelles système de défense. En fait, ils ne pourront pas parce qu'ils ont compris que fournir plus de systèmes de défense à l'Ukraine, ça sera une humiliation totale pour eux. Pourquoi? Je m'explique. Toutes les armes occidentales qui ont été envoyées en Ukraine ont été inférieures par rapport aux armes que la Russie a envoyées. Donc, sur ce plan, jusqu'à présent, de 2022 jusqu'en 2024, ce sont les armes russes qui dominent sur le terrain. Donc, si les Européens et les Américains venaient à donner leur dernier système de défense de dernière génération à l'Ukraine, et que ces systèmes encore deviennent incapables, soient incapables d'arrêter, d'intercepter les missiles russes, donc ça sera une autre humiliation pour les Européens et les Américains. Et donc, ils se diront, donc, dans tout ça là, nous sommes exposés même.
Nous avons des systèmes de défense qui sont incapables même d'arrêter les missiles russes. Même ceux qui sont censés garder nos propres territoires. Vous voyez? Donc, les Européens et les Américains veulent éviter cela. Mais Zelensky, lui, c'est une façon pour lui de mettre la pression et de rappeler à ses alliés que tout ce que nous nous sommes dit au début concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, vous n'avez respecté aucun accord. De peur pour ne pas que la Russie vous attaque. Vous avez peur de la Russie. Vous nous avez trahis, vous nous avez menti, vous nous avez manipulés. C'est ce que Zelensky veut dire, au fait. Tous les accords signés à Washington le mois de novembre. Nous demandons la mise en œuvre intégrale. La mise en œuvre intégrale. Mais aucun ne sera effectivement mis en œuvre intégrale. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'en ont plus. Parce qu'ils veulent éviter cette humiliation-là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Zelensky va se rendre compte petit à petit. Parce que là, on est en train de le lâcher. Ah oui, Biden est parti, il l'a lâché. Monsieur Jens Stoltenberg est parti, il l'a lâché. Et Emmanuel Macron, Olaf Scholz, qui, voilà, ont double langage, non, il faut la guerre, oh non, il faut la paix. Ben, eux, effectivement, ils sont en train de faire des choses en coulisses pour essayer d'entrer en contact directement avec Vladimir Poutine. Nous allons voir la suite des choses. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Il va lire le